Aujourd'hui, je te fais un test complet de la marque d'ange Fiber Reeds. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Un peu plus tôt cette année, j'ai fait une vidéo sur les anges et j'ai émis la possibilité d'essayer de nouvelles anges synthétiques, de préférence parce que on sait tous que le bois, ça bouge beaucoup et je cherche constamment une sorte d'ange qui va pouvoir me donner le même résultat ou enfin presque le même résultat que le bois. Et la compagnie Fiber Reeds a eu l'amabilité de m'envoyer 5 de leurs produits. Alors ce sont toutes des anges synthétiques avec des caractéristiques différentes. Et puis ensemble aujourd'hui, on va les tester une après l'autre et on va regarder la différence de son et les comparer. Alors comment on va procéder en fait, c'est que je vais te jouer quelques notes avec une ange de bois et ensuite on va pouvoir comparer avec chaque modèle d'ange synthétique Fiber Reeds. On commence avec l'ange en bois. Ok, ça c'était l'ange de bois, alors c'est simplement pour qu'on puisse avoir une comparaison avec les autres anges. Alors je vais commencer avec la Natural Classic, qui est je crois la première ange qu'ils ont mis sur le marché. Alors c'est supposé être un son, on l'entend naturel, je ne sais pas si ça va sonner jazz, classique ou entre les deux. Alors c'est une ange qui est totalement blanche et on voit très bien les fibres dans l'ange et on voit que c'est une ange synthétique évidemment. Alors on va essayer ça sur le sax baryton. Ok, à première vue, à première écoute en fait, j'entends que c'est beaucoup plus dark comme sonorité. C'est moins clair en fait que mon ange de bois et j'ai un petit peu de difficulté à jouer. Pas de difficulté, mais je dois pousser plus d'air pour avoir le même volume. Et je trouve que le son est un peu étouffé. Ça étant dit, c'est certain que si tu as un bec différent du mien, j'utilise un Jody Jazz, ça se peut que tu aies des résultats différents parce que chaque ange va réagir différemment avec un bec différent. Alors, moi, ce que j'entends de cet ange, c'est pas désagréable, sauf que j'ai l'impression que je dois forcer un peu. Mais le fond du son n'est pas tellement loin, je dirais, du bois. Alors ça, c'était la Natural Classic. Je vais maintenant essayer la Hemp. OK? Hemp, ça veut dire chanvre. Alors, je présume que le matériau principal est le chanvre. Alors, on va essayer ça sur le sax baryton et on regarde ensemble quel type de son on peut obtenir. Ok, ça c'est la Hemp. Tout de suite, je peux te dire que j'aime mieux le son de celle-là parce qu'elle a beaucoup plus de projection et le son est un peu plus clair aussi. Par contre, j'expérimente le même truc que tantôt. Je trouve qu'il est un peu dur. En passant, ces anges-là, apparemment, je ne l'ai pas fait, mais apparemment qu'on peut les travailler comme tout ange de bois. Alors ça, c'est la bonne nouvelle parce que celle-là, tu vois, si je la gardais, je crois que je travaillerais un petit peu. Elle deviendrait probablement vraiment très correcte pour moi. On va maintenant regarder la Carbone Classique, qui est celle-ci. Et on va essayer ça sur le sax baryton. Et on voit ici que les fibres, c'est vraiment spécial, là. J'ai jamais vu ça en fait. Je ne sais pas exactement comment ils font. Je trouve que ça ressemble à un hybride entre la première qu'on a regardée, la Natural Classic. On voit ici le haut qui ressemble beaucoup.
et la hemp ici. Pas de la même couleur, là, mais les fibres. On dirait qu'ils sont allés chercher la natural classique et ils ont ajouté des trucs et pour la hemp et pour la carbone classique ici. Alors on va essayer ça. Je te joue un exemple sur le sax baryton. Ok, celle-là, tout de suite, je peux te dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de projection que les deux autres. Je trouve le son un petit peu agressif, mais peut-être que je m'habituerai. Je pourrais pas te dire juste comme ça après 10-15 secondes. Mais la projection est vraiment bonne et la force, pour moi, c'est très bien. En fait, c'est mieux que la précédente, les deux précédentes. J'ai vraiment pas de difficulté à jouer. J'utilise une medium hard en passant. Pour tous les modèles, ce sont toutes des medium hard. Alors c'est vraiment facile à jouer. Il y a juste le son qui est un petit peu agressif comme je te disais tantôt, mais à date, je pense que vraiment c'est ma préférée. De toute façon, à la fin du vidéo, je vais les mettre par ordre de préférence selon moi. Évidemment, c'est selon mes goûts. Peut-être que toi, tu auras un résultat différent, mais ça va te donner quand même une bonne idée. Alors on continue avec la carbone. Tantôt c'était la carbone classique. Maintenant c'est la carbone tout court. Alors je sais pas ça va être quoi la différence. Selon leur site internet, la carbone c'est celle que les joueurs de pop et de jazz préconisent et préfèrent. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite, voir si on adhère à cette théorie. Celle-ci, je te dis tout de suite, c'est ma préférée à date. Je trouve que c'est comme un ensemble de la hemp et de la carbone classique qu'on a essayé tantôt. Ce que je préfère de celle-ci à la carbone classique, c'est que les aigus sont moins agressifs si on veut, mais la projection est quand même très très bonne et la force de l'ange pour moi, encore une fois, est parfaite. C'est plutôt facile même. Alors ça c'était la carbone. Alors si on se fie à leur site internet, ils ont raison. Pour moi en fait c'est celle que je préfère parce qu'ils disent que les joueurs de jazz et de pop vont préférer celle-ci. Pour moi ça s'avère tout à fait véridique. Il nous en reste une à essayer et c'est la carbone Onyx. Ça je crois que c'est la toute dernière qu'ils ont mis sur le marché. Celle-ci a aussi un look tout à fait éclectique. Elle est totalement noire. C'est très spécial en fait. C'est certain que si tu joues avec ça, tu vas te faire poser des questions. On écoute tout de suite ce que cet ange peut nous donner comme performance. Première essai comme ça, j'ai un peu de difficulté dans les notes aiguës. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis simplement pas habitué au produit. Non, c'est ça. Je crois que peut-être l'anche est trop faible pour moi dans ce modèle-ci. Parce que le reste des notes, ça sort bien, mais je la sens facile, un peu trop facile comme anche. Peut-être qu'il me faudrait une hard. Je trouve aussi que le son est un peu mid, un peu fermé. Je ne vais pas mettre celle-ci dans mes favorites, ça c'est certain. J'ai entendu souvent par contre que c'était une des préférées des joueurs, même j'ai certains abonnés qui me l'avaient conseillé. Finalement ça revient à ce que je disais au début, chaque personne va avoir une perception différente du produit ou de l'anche. Donc pour moi cette anche avec ce bec, c'est pas les meilleurs résultats. J'ai goût de faire un dernier test avec toi. Je vais remettre mon ange de bois. On va pas vraiment entendre la différence. Ça, c'est mon ange de bois.
Alors c'est vraiment beaucoup plus clair que la dernière que j'ai essayé, la Carbone Onyx, mais ça doit vraiment se rapprocher de celle que je préférais tantôt, la Carbone. Je vais la rejouer tout de suite pour qu'on puisse entendre. Alors c'est vraiment celle-ci qui fonctionne le mieux pour moi. C'est certain qu'une fibre synthétique, ça reste synthétique et il va y avoir des petites différences avec une hanche de bois. Par contre, je peux te dire que je vais forcément utiliser cette hanche avec mon sax baryton parce que il y a plein d'avantages aussi. Tu mets cette hanche-là, ça va toujours être pareil. Si tu as des conditions qui sont humides, froid, chaud, sec, l'hanche ne bougera pas non plus. Et apparemment que c'est une hanche qui peut durer jusqu'à 1 an. Alors tu n'achètes une, puis t'es bon jusqu'à 1 an. Alors pour toutes ces raisons, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en avoir une dans son étui, ne serait-ce que comme deuxième option si tes hanches ne vont pas bien. Pour terminer, je vais te donner mes préférences en commençant par celle que j'ai le moins aimée. Alors c'est la Carbone Onyx. Celle-ci, ça l'est moins bien pour moi. Ensuite, j'irai avec la Natural Classic. Ensuite, la Hemp. Et les deux dernières, la Carbone Classique et celle que je préfère vraiment à toutes les autres, la Carbone. La Carbone Classique a un peu plus de projection que la Carbone, mais pourquoi je suis allé plus vers la Carbone pour mon premier choix, c'est que la Carbone Classique, je trouvais que les aigus étaient un peu agressifs. Alors mon premier choix est allé vers la Carbone. Cela étant dit, j'ai fait cette review sur le sax baryton, mais Fiber-Reed offre ses hanches sur tous les modèles de saxophone, alors soprano, alto, ténor et baryton. Je présume que tu auras sensiblement le même résultat avec les comparatifs qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Je vais mettre le lien de la compagnie juste en bas de vidéo, alors si tu veux aller consulter leur site internet, tu n'auras qu'à cliquer sur ce lien. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires ton opinion là-dessus, à savoir quelle hanche que toi tu as préféré. Évidemment, si tu voulais plus de contenu comme ceci et tutoriels et autres, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à bientôt, on se voit dans une autre vidéo. Salut!